Bon, voilà. Donc, comme vous avez vu, on a été coupé. Cette fois-ci, c'était pas un coupage automatique, comme la caméra le fait souvent. C'était vraiment que je n'avais plus de place. Alors, de toute façon, ça va pas durer la fin ici. Je vais vous expliquer. Alors, comme je vous disais, il y a un sens de l'écriture. Hein. C'est ce qui permet en fait d'écrire en toute sérénité, sans faire de... avoir une écriture propre aussi d'un côté. Et aussi ne pas se tromper dans l'écriture. Hein. Pourquoi? Parce que chaque élément a un sens. Donc, ce que je vais faire, c'est vous montrer l'exemple avec, pour commencer, les accompagneurs. Hein. Donc, ceux qui vont appuyer les voyelles. Bon, ça commence un peu à partir. Donc, vous voyez que quand je l'écris, hein, la voyelle conventionnelle, hein, vous voyez que je pars d'un côté. Je ne pars pas du bas pour... vous voyez? Je pars vraiment d'un sens précis. Hmm. Mais la logique, c'est vrai, la logique voudrait que, parce que comme là c'est la convention, parce que je vais venir arrimer ma lettre ici, par exemple, la logique voudrait que je parte de là. Ça me permettrait, bon, ça me faciliterait la tâche en quelque sorte, mais ça ne change rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous écrivez, soit votre tonalité, soit votre accompagneur, hein, attendez, hein, parce que, oh merde, qu'est-ce que j'ai foutu là? Je sais pas ce que j'ai foutu, bon ça va. Rien de grave. Le truc c'est que voilà, quand vous écrivez votre tonalité, ben, il faut que voilà, il faut que ça ait un sens particulier. Vous pouvez pas faire une partie ensuite partez de l'autre. Non, c'est pas comme les chiffres arabes quoi. Hmm. Et lorsque vous écrivez votre voyelle de la même façon, vous partez d'un point précis. Et peu importe le sens dans lequel vous faites. Hein, donc ceci par exemple. Je peux l'écrire comme ça. Lorsque je pars du bas, ben voilà ce qui va se passer. Vous voyez? J'ai décidé de partir du bas. Mais je peux partir du haut aussi, mais de l'autre côté. Et alors c'est en fonction de vous, mais quand vous l'écrivez, c'est comme ça que vous devez l'écrire. Ça part vraiment un point d'entrée, un point de sortie. 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 Vous comprenez? Vous ne devez pas en fait casser votre écriture en pleine composition de symboles. Hein. Vous ne devez pas casser votre mouvement. Donc voilà, donc je vous ai montré les voyelles. Hein. On va refaire les voyelles, l'écriture des voyelles. Hein. Une dernière fois pour que vous voyez. Donc ici vous avez le A, le I. Ouais, ça c'est pas voulu, hein. Ne prenez pas ça en compte, ça commence à déconner. Le O. Ouais, voilà ici aussi. Le I. Et le OU. Voilà. Et entre-temps, vous avez ces symboles hein, qui contiennent plusieurs accompagnateurs. En vérité, bon, je pense que ceux qui sont un peu doués en mathématiques, ils l'ont deviné. Chaque accompagnateur contient 4. Bon, chacun de ces styles contient 4 accompagneurs, hein, appuyeurs. Donc, je vais vous montrer ces appuyeurs. Voici le premier, le deuxième. Donc là, je le fais vraiment selon la rotation hein, d'une voie là qui se trouve ici. Hein. Comme ça. Et le quatrième. Voilà. Vous voyez que je n'ai pas représenté celui où l'accompagneur est rabattu complètement parce qu'on ne l'utilise pas dans l'écriture, tout simplement. Et donc voilà. Alors, pour votre base, hein, la première base, voici de quoi est composée votre écriture. Le mandombe, voici. Vous voyez? Et à ceci, bon, là déjà ça contient déjà ces deux termes-là, avec l'ajout d'une voilà. Hein. Et donc, en vérité,
Le mandombe est composé, les signes du mandombe sont composés de ces termes-ci. Voilà, donc ça fait 3 termes, plus les 5 termes ici de 8 symboles. À partir de 8 symboles, on peut constituer tout, on peut tout écrire. 8 symboles. L'alphabet, ça compte combien de symboles? 26. Donc vous voyez déjà la différence. Hein, au point de vue de mémoire. La différence, c'est qu'un gosse qui apprend le mandombe, un gosse qui apprend l'alphabet, le gosse qui apprend l'alphabet devra retenir 26 termes. Hein, 26 termes, on peut appeler ça même abstrait. Le A, on ne sait pas pourquoi il est comme ça. Le I, on ne sait pas pourquoi. Le O, on ne sait pas pourquoi. D, T, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Ouais. Bon, vous allez me dire aussi, ouais, mais chez toi aussi, on ne sait pas pourquoi. Oui. La différence, c'est que on ne sait pas, mais il existe une certaine application dedans. Vous ne pouvez pas prendre votre D de l'alphabet, le retourner et obtenir quelque chose de sensé. Mais moi, nous, les termes ici qu'on emploie ici, déjà quand vous les retournez, ça donne toujours les mêmes termes. Et ici, quand vous les retournez, ça vous donne des nouvelles choses. Donc, c'est toujours le même élément. Ces éléments sont toujours valables. Hein? Donc celui-ci, on peut le dire comme accompagneur, hein, qui contient plusieurs accompagneurs de tonalité, 4 accompagneurs de tonalité par symbole, et ceux-là, en fait, qui contiennent des tonalités fondamentales. Voilà. Vous voyez la différence avec les autres. Bon, avec l'alphabet, je fais la comparaison avec l'alphabet parce que c'est la seule que je connais. L'arabe, j'ai jamais vraiment appris, mais il me semble que ça fonctionne aussi plus ou moins de la même façon. Donc, donc voilà. Et alors, le mandombe est une écriture syllabique. Vous comprenez? Bon, ici les symboles, je ne vous ai pas encore appris. Hein. Ne croyez pas qu'en voyant ça, vous serez capable. Vous avez reconnu certains. Hein, là, par exemple, si je fais ça, c'est un M. Si je vais arrimer là, j'obtiens du M. Hein, si je vais arrimer là, j'obtiens du N. Hein, mais si je vais là, j'obtiens du V. Voilà. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je ne vous ai pas encore parlé des appuyeurs, hein, des accompagneurs. Je vous ai parlé que des symboles, hein, donc le A, le E, le O, le I, le OU. Vous devez les retenir, hein, c'est très important. Si vous voulez savoir continuer pour la suite, hein, de manière facile, vous devez vraiment les retenir. Ils ne sont pas compliqués à retenir, je vous le dis déjà. Ces symboles-là aussi, vous devez les retenir, hein, parce que ces symboles-là, on va les manipuler par des rotations et des permutations. Ici au-dessus, ce seront que des rotations en vérité, pour dire la vérité. Hein. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Hein. Non, des rotations, une rotation, des rotations et des permutations. Pour les deux, en fait. Rotation ou permutation. Vous voyez? Et en vérité, ici, en dessous, avec une permutation, vous savez obtenir tout. Avec une permutation, soit horizontale, soit verticale, vous savez tout reconstituer. Et au-dessus, soit une rotation, soit une permutation. Et vous savez tout reconstituer. Tous les parties, quoi. Mais pour être plus précis, le général, faites des permutations horizontales ou verticales et vous obtenez tout. Voilà, ce que je vous conseille, c'est de réécrire chacun de ces symboles, tout en gardant bien en tête, surtout pour les voyelles, leur signification. Cela aussi, notez-les. J'espère que vous l'avez noté à la première partie du tutoriel. Et ensuite, effectuer des permutations dessus, des symétries. Donc, permutation, c'est une symétrie pour ceux qui ont en matière mathématique. La permutation, c'est en fait quoi? C'est prendre ça et le retourner, vous voyez? Donc du coup, si je fais ça comme je vous ai montré là, hein, que je le prends là et je le retourne là comme ça, ben voilà ce que j'obtiendrai. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez? J'obtiendrai ça. Donc voilà. Hein, donc écrivez-moi ces termes-là et faites des permutations dessus. Amusez-vous et regardez, choisissez un point où vous allez arrimer votre voyelle. Donc vos tonalités. Faites une, deux, trois permutations, cherchez votre point d'arrimage où vous l'aviez mis, où il se trouve à présent, et arrimez votre lettre avec, en fonction de la permutation que vous avez faite. Et voilà quoi. Donc je vous rappelle que, aussi, un truc important, hein, dans cet exercice-là, hein, que je vous demande de faire, c'est pour vous, hein, c'est pas pour moi. En supposant, moi, je joue à ce jeu-là, hein, je fais ma permutation là. Supposons j'ai fait une rotation, permutation, permutation. Finalement, je suis arrivé au même terme. Ok, pas de problème. Maintenant, je vais écrire ma voyelle. Ben, en écrivant ma voyelle, qu'est-ce qui va se passer?
Je pars de là. Je vous ai dit quoi? Bon, je vais vous le mettre aussi ici, hein, dans les termes. Hein. Vous voyez, chaque voyelle, je les ai écrits en partant de là. Vous voyez? Donc ça, c'est la rimage de base. Hein, sur le dessus. Comme ici aussi, je les ai mis sur la rimage de base. Hein. Voilà. Ensuite, on va parler de ça plus tard. Hein. Voilà. Donc en partant de là, je dis très bien. Euh, voilà, en bleu là. Je pars de là. Ok, maintenant je vais venir écrire mon A. Ben voilà. Vous voyez, parce que je suis parti de là. Maintenant, supposons. Je fais CTRL-Z. Après un certain nombre de permutations, je suis arrivé. Allez, là par exemple. Bon, maintenant je vais écrire mon A. Vous êtes d'accord avec moi que je ne vais pas faire ça? Ça n'a pas de sens. Hein? Attendez là, plus. Vous êtes d'accord avec moi que je ne vais pas faire ça? Vous voyez que ça, c'est pas ça, non. Ce que je dois faire, c'est quoi? C'est ça. Hop, 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 hop. Vous voyez? Parce que je suis parti du bas. Comme je lui ai fait subir une rotation, en fait, le nombre de rotations, de permutations que je fais subir à celui-ci, je dois le faire subir à celui-là. Vous comprenez? C'est ça, en fait, l'idée. Donc, si à celui-là, je fais une permutation verticale, ensuite permutation horizontale, mais à ce terme que je vais arrimer, je dois faire une permutation verticale et ensuite une permutation horizontale pour pouvoir savoir dans quel sens je vais l'écrire. Mais bon, ça c'est au début, je vous conseille de le faire comme ça. Mais à la fin, ça va devenir logique. Hein. Vous allez dire, ah ben tiens, je vais mettre mon truc là, ben voilà, je vais le mettre là. Tiens, je vais mettre mon haut là, ben voilà, je vais le mettre là. Vous voyez, ça va vous devenir simple. Mais au début, comme vous n'êtes pas au courant, voilà, pour éviter les erreurs comme celles que je vous ai montrées ici, là, ben, le nombre de permutations que vous faites à ce terme-ci, faites-le pour celui-ci. Et ensuite, vous allez voir que là où votre point d'arrimage se trouvera, et ben, justement, le point d'arrimage de l'autre se trouvera parfaitement au même endroit et pourra s'incruster tranquillement et compléter le symbole syllabique. Ok? Alors voilà, c'est la fin pour ce tutoriel-ci. Donc faites cet exercice, hein, s'il vous plaît. Et alors, ce que je voulais vous montrer aussi un truc. Hein? C'était au sujet juste, je vais vous le montrer au début, mais j'ai oublié. En plus, j'ai passé du temps pour le faire et tout. C'était au niveau des voies là ici que je vous disais qui faisaient des rotations. Maintenant, je voulais vous montrer géométriquement. Alors, voilà. Attendez, hein. Comme vous voyez, je sélectionne des éléments. On va y arriver. S'il veut bien. Ah, voilà. Donc, vous voyez, ça c'est un élément. Ici, je l'ai refait vraiment à l'aide d'un programme qu'on utilise en l'ingénierie. Hein, j'ai refait mon symbole, hein, auquel j'ai donné un nom. Et ce nom, c'est comme ça, moi, que j'arrive à le reconnaître. Hein. Je lui ai vraiment assigné un nom et je sais que c'est celui-là. Hein, ici, parce que je ne pouvais pas mettre les couleurs. Malheureusement, c'est vraiment un programme, c'est pas un programme de texture, c'est vraiment un programme qu'on utilise pour la mécanique et des choses ainsi, pour la conception vraiment dans l'ingénierie. Et donc voilà, ici vous pouvez reconnaître le voilà, hein, celui que j'appelle le voilà. Donc c'est le terme vraiment qui vient associer les deux mêmes symboles là ici. Hein. Voilà. Alors on peut faire bon, ouais voilà, là c'est pas voulu, mais attendez, on va y arriver. Ah voilà. Vous voyez, maintenant je peux faire une rotation. Comme vous voyez, ils sont confondus. Hein, les deux éléments, ils sont confondus. Parce qu'ils sont sur le même plan, en guillemets, entre guillemets. Voilà, donc voilà ce que ça forme. Hein. Et ici, regardez bien ce terme, ceci. On va vous montrer dans quel plan il se trouve. Voici le plan. Hein. Le plan, on peut le voir ici. Vous voyez bien qu'il forme un angle. Attendez, hein. Hop, hop, hop. Voilà, là on est correct. Vous voyez qu'il forme un angle de 0 degré. Hein.
0 degré avec le plan du dessous. Donc le plan du dessous, c'est comme si je l'avais posé en sol. Hein. Et là, quand je me mets comme ça, attendez, quand je me mets comme ça, c'est comme si j'étais au-dessus et je le regardais du dessus. Hein, voilà, donc le baguette d'Ophi. Bon, je vous ai donné le nom, c'était pas voulu. De toute façon, je vais vous le donner dans le premier épisode. Moi, comme vous avez vu, ça m'est sorti tout seul. Hein, c'est sorti tout seul. Bon, vous avez sûrement dû rien comprendre. Vous avez dit, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais voilà. Mais en tout cas, j'ai un moyen de le retenir qui me permet d'écrire le Mandombe, qui m'a permis d'écrire le Mandombe en moins de 30 minutes. Et c'est en cherchant que je suis tombé là-dessus, quoi. Hein. Et avant ça, c'était compliqué. Voici le deuxième terme. Je pense que vous l'avez reconnu. Hein, lorsqu'on fait un angle de 45 degrés. Hein. Donc là, maintenant, vous voyez vraiment voilà, vous le voyez clairement hein, ici. Hein, il est là. Allez, on va faire une petite perspective. Et voilà. Là, vous le voyez maintenant. Vous voyez maintenant, vous vous rappelez les perspectives que j'essayais de vous montrer là, ben, qui étaient compliquées. J'arrivais pas à le faire. Ben voilà, ici maintenant, c'est possible, ces choses-là. Vous voyez la perspective. Et voilà. Maintenant, si on le met... attendez, hein. Ouais, on va y arriver. Si on le regarde comme ceci, vous pouvez reconnaître l'angle de 45 degrés ici. Vous voyez? Vous le voyez, l'angle de 45 degrés, n'est-ce pas? Et alors, vous voyez le voilà ici que j'ai représenté en rouge. En fait, cette partie-là, moi, ne l'appartient pas. C'est vraiment ceci. Donc, il se plie aux volontés de ces deux éléments hein, qui va tenir. Mais bon, il garde la même taille. C'est juste qu'il est incliné. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on le met voilà, du dessus, ben, c'est ce que c'est. C'est le symbole qu'on obtient. Vous avez compris? On va avancer. Hein. Je ne vais pas vous donner le nom cette fois-ci, je vous le réserve pour après. Même si, bon, vous avez un petit peu un indice si vous regardez attentivement. Voici l'autre élément. Celui-là aussi, vous l'avez vu, hein, je l'ai utilisé. Notamment pour faire du Na hein, ou du V. Hein, vous voyez. Donc,